Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en très pleine forme. Aujourd'hui, nous allons traiter une thématique assez importante dans le monde de la construction. Nous allons voir la différence entre les poteaux à section rectangulaire, notamment les poteaux carrés aussi, et on va voir les poteaux à section circulaire. Nous allons comparer entre ces deux grands types de poteaux en termes d'avantages et d'inconvénients que présente chaque type, et on va voir aussi les conditions de faisabilité pour chaque type. Donc restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo et abonnez-vous sur la chaîne s'il s'agit de la première fois où vous regardez mes vidéos. Dans un premier lieu, je souhaite bien traiter avec vous les conditions de faisabilité. Est-ce que les poteaux à section circulaire sont avant tout faisables ou pas? Je trouve que plusieurs gens discutent et traitent ce sujet sur YouTube ou bien sur d'autres plateformes de formation, alors qu'ils ne s'intéressent pas aux conditions de faisabilité avant de commencer à traiter le noyau de la thématique. Est-ce que le poteau à section circulaire est possible à mettre en évidence pour tous les types de projets? C'est non. La réponse, c'est tout simplement non. Parce qu'il y a en fait des projets, des constructions qui sont destinées à l'habitation à petite surface où on aura plusieurs murs de contour et plusieurs murs de séparation interne. Le fait de prévoir des poteaux à section circulaire, ça va bouleverser l'architecture, ça va la rendre dérangeante en termes d'exécution et dérangeante d'un point de vue architectural. Afin de mieux toucher ce problème, nous allons nous focaliser dans le cas de ce poteau de rive qui est situé à l'extrémité en haut à la droite. Donc supposez avec moi que nous avons un mur de contour fait avec des agglos, bien avec des blocs en maçonnerie, et nous souhaitons ici mettre en place un poteau à section circulaire. Si le poteau est très petit, c'est suffisant d'avoir un petit diamètre, soit disons un diamètre qui est égal à l'épaisseur du mur. Dans cette situation, on aura assez de vide, que ce soit au niveau de la liaison entre les murs en agglos et ce poteau d'une part, mais aussi au niveau de la partie extérieure de ce coin. Et si on souhaite dimensionner un poteau avec un diamètre dépassant l'épaisseur du mur de contour, ici on aura deux situations. Soit un débordement externe, c'est-à-dire on ne souhaite pas avoir un débordement à l'intérieur de la pièce ou bien à l'intérieur de la chambre concernée, ou bien il se peut qu'on prévoit un poteau avec un débordement interne. Et dans les deux situations, en fait, on aura toujours un problème au niveau de la liaison entre les éléments de maçonnerie et de ce poteau d'une part, mais aussi où il y aura toujours un problème au niveau de cette extrémité si on fait une vue externe. Alors que le poteau à section carrée ou bien à section rectangulaire pour qu'on soit général, en général c'est marié avec le mur en maçonnerie et ça ne crée pas un problème que ce soit au niveau de l'exécution ou bien au niveau d'architecture. Et même si dans quelques situations, il se peut que le poteau à section rectangulaire déborde du mur de contour, ça dérange pas de la même manière en comparant avec un poteau à section circulaire. Les maçons vont trouver une grande difficulté pour la zone d'accrochage entre le mur et le poteau à section circulaire, mais aussi ça va vous laisser une partie de cercle, une partie de cylindre à l'intérieur de votre pièce et c'est en général moins performant d'après tous les architectes. Donc il faut bien souligner ceci, il ne faut jamais commencer à traiter la thématique du choix, est-ce qu'on va choisir un poteau circulaire ou bien un poteau rectangulaire avant de parler sur la faisabilité. Les poteaux circulaires ou bien les poteaux à section circulaire ne sont utilisables que dans les grandes surfaces où ils ne seront pas attachés avec des murs. Que ce soit des hangars, des parkings sous-sol, des mosquées. Parfois même, on peut utiliser des poteaux circulaires comme étant un support des escaliers qui vont les entourer. Passons maintenant au noyau de la thématique, c'est-à-dire la comparaison entre le poteau circulaire et le poteau à section rectangulaire. Tous les essais qui sont effectués sur laboratoire et toutes les indications empiriques ont montré que la section circulaire au droit d'un poteau va lui offrir une résistance plus importante en comparant avec les poteaux à section rectangulaire. Que ce soit en termes de résistance à la compression, à la traction, à la flexion, aux effets de vent, mais aussi aux effets sismiques. Je m'explique. Lorsqu'on va prendre un cylindre à section circulaire et un parallélépipède à section carrée ou bien rectangle, s'il s'agit de la même section pour ces deux éléments, et si on exerce les mêmes efforts de compression ou bien de traction ou bien de flexion, croyez-moi, la section circulaire au droit de l'échantillon qui va subir l'essai, ça va donner toujours des résultats qui sont
plus favorable en comparant avec les éléments ou bien les éprouvettes à section rectangulaire. Ça, en fait, c'est l'expérience qui le montre. Et j'ai déjà fait plusieurs essais en laboratoire avec mes étudiants et on trouve toujours qu'il y a de petites différences positives à l'égard des poteaux ou bien des éprouvettes à section circulaire. Mais faites attention ici. On prend la même section et le même élancement. Donc il ne faut jamais mélanger entre les essais qui s'effectuent en laboratoire au droit du béton. Je parle des essais normatifs. Lorsqu'on trouve par exemple qu'il s'agit d'un échantillon qui donne ou bien dont la caractéristique normative est la suivante, c'est-à-dire C25/30. Ceci veut dire que nous avons travaillé avec un cylindre de 30 cm de hauteur et de 15 cm de diamètre. Ceci nous a donné une résistance à la compression de 25 mégapascales. Alors que lorsqu'on prend un cube ayant une section carrée, mais avec des dimensions qui sont différentes ici, nous avons seulement 15 cm de hauteur et 15 cm de part et d'autre pour les deux côtés de la section. Donc ici, le fait que l'élancement est très petit pour le cube, ça va donner toujours des résultats qui sont plus favorables. Et ceci ne veut jamais dire que la section rectangulaire pour le poteau, ça va donner plus de résistance en comparant avec la section circulaire. Parce que la hauteur de l'éprouvette cylindrique, elle est plus importante. C'est en fait le double de la hauteur de l'éprouvette cubique. Et on sait très bien que plus la hauteur, plus elle est très petit, plus l'élément va résister plus à la compression, mais aussi à la traction. Donc faites très attention à ce point lorsqu'on fait la comparaison entre un élément à section circulaire et un autre à section rectangulaire. On doit choisir la même hauteur et les mêmes sections. Donc ceci veut dire qu'il faut choisir les mêmes élancements. Donc le caractère favorable pour les poteaux à section circulaire, que ce soit en termes de compression, de flexion, de traction, etc. Ceci est expliqué par le fait que les poteaux à section circulaire, ça présente une infinité de plans de symétrie. Alors que le poteau à section rectangulaire, pour être général, ça présente seulement deux plans de symétrie. Le cas particulier du rectangle, c'est le carré. Ça présente 4 plans de symétrie. Ceux qui sont devant nous et les deux qui sont en fait diagonales. Je parle ici du cas d'un carré. Donc le fait qu'il y a une infinité de plans de symétrie pour la section circulaire, ceci, ça homogénise les efforts exercés sur la dite section. Alors que pour les sections rectangulaires, on trouve que nous avons toujours des zones de faiblesse. Ces zones de faiblesse sont localisées au niveau des extrémités. Et vous pouvez même faire l'expérience chez vous. L'élément qui est cubique, lorsque vous exercez un effort qui est uniforme sur la section rectangulaire de l'élément concerné, vous allez constater que au niveau des extrémités, elles ont tendance à se fissurer facilement en comparant avec la même expérience s'il s'agit d'une section circulaire. Ici, la charge, il sera uniformément répartie sur toute la section. Passons maintenant au ferraillage et au coffrage. C'est-à-dire, on va faire une petite comparaison en termes de ces deux paramètres entre les poteaux à section circulaire et ceux à section rectangulaire. Tout d'abord, le minimum qu'il faut assurer en termes de barres d'armature verticale pour la section circulaire, c'est 6 barres. Alors que pour un poteau rectangulaire, il suffit de choisir 4 barres d'armature comme étant un minimum. Ceci veut dire automatiquement que le coût d'un poteau circulaire, c'est toujours supérieur au coût d'un poteau rectangle. Ceci en fait est indiqué dans les normes du BAOL et indique que le nombre minimal qu'il faut utiliser pour la section circulaire, c'est 6 armatures. En termes de béton, il n'y a pas de différence. Passons maintenant au coffrage. Le coffrage circulaire spécifique, il est non ajustable pour le cas du poteau cylindrique. Ça nécessite des coffrages qui sont précis dont le diamètre elle est unique, c'est-à-dire ce n'est pas réglable, ce n'est pas ajustable. Alors que pour le coffrage des éléments de structure verticaux à section rectangulaire, donc ici le coffrage il est plat et il est facile à monter et à ajuster. Notez ce point qui est axial ici. Le coffrage pour un élément à section rectangulaire ou bien carré, c'est ajustable. On peut utiliser le même coffrage pour plusieurs côtés, ou plusieurs sections de poteaux carrés. 20 x 20, 25 x 25, ou bien même des sections rectangulaires comme 25 x 40, ou bien 25 x 35. Le même coffrage, ça peut servir pour plusieurs poteaux à la fois. Alors que pour les poteaux à section circulaire, le coffrage ici, il est unique pour un diamètre donné. Si on souhaite avoir des poteaux sur le même chantier, des poteaux circulaires bien sûr, avec des diamètres qui sont différents, ça va nécessiter plusieurs coffrages à la fois. Et en termes de disponibilité, ce n'est pas quelque chose qui est familiarisé chez les chantiers de construction. C'est-à-dire le fait de faire appel à un coffrage spécifique
avec un diamètre spécifique pour des poteaux cylindriques, ça va ajouter des coûts et ça peut même retarder le chantier de construction. Mais aussi, il faut bien noter un point aussi important, c'est que la main-d'œuvre qui doit exécuter les poteaux à section circulaire, elle doit être plus qualifiée en comparant avec la main-d'œuvre qui peut se charger de l'exécution d'un poteau à section rectangulaire parce que ça nécessite une grande précision, un bon coffrage, une bonne mesure de verticalité et aussi en termes de ferraillage, ça nécessite des ferrailleurs qui sont bien expérimentés dans ce type de poteau. Je reviens au coffrage. Lorsqu'il s'agit d'une grande surface à construire moyennant des poteaux qui sont rectangulaires au niveau du contour et à l'intérieur on utilise des poteaux à section circulaire comme vous pouvez voir ici. Donc il faut au moins demander au bureau d'études de proposer des diamètres qui sont généralisés pour l'ensemble des poteaux circulaires afin de ne pas être obligé de demander plusieurs diamètres des coffrages. Donc plus le bureau d'études vous donne des diamètres qui sont uniformes, généralisés, plus la tâche ça sera facile au niveau du chantier. Mais faites toujours attention au point qui est très intéressant, c'est que les poteaux circulaires ne doivent jamais résider au niveau des zones qui contiennent des éléments de maçonnerie comme les murs de contour ou bien les murs internes de séparation. Donc voilà, j'espère que j'ai bien traité la thématique. Si vous avez des questions complémentaires ou bien des points qui ne sont pas clairs, je vous invite à m'écrire au niveau des commentaires et merci à vous. À la prochaine.